Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo sur les îles Féroé. Posé tranquillement sur le canapé pour vous parler un petit peu de ce voyage et de ce qui va suivre, car évidemment ça va pas du tout être la seule vidéo sur le sujet. Je voulais vraiment faire cette vidéo parce que j'avais pas envie que des personnes se disent « Ah tiens, trop cool, ça a l'air génial les îles Féroé, on va y aller » parce que évidemment les images que vous allez voir et que vous avez déjà vues la semaine dernière, ça vend du rêve tout de suite. On a envie d'y aller, j'ai envie de vous partager les coulisses de ce qui est prévisible, de ce qui est imprévisible et évidemment aussi je vais en profiter pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posées à la fois sur les commentaires YouTube et sur Instagram. C'est en quelque sorte la vidéo rétrospective de mon voyage. Je vais vous expliquer pas mal de choses. D'abord pourquoi on est allé aux îles Féroé, avec qui je suis allé aux îles Féroé, combien ça a coûté, comment je fais pour avoir une réception avec mon drone vu les endroits dans lesquels je suis allé, quel était le matériel que j'ai utilisé, comment j'ai réussi à amener les batteries dans les avions, et je ferai aussi une petite parenthèse sur le Green Dead Wrap. Alors d'abord pourquoi je suis allé aux îles Féroé? Eh bien en fait j'avais envie de découvrir un paysage qui avait rien à voir avec ce que j'avais pu voir. Je commence à avoir fait pas mal de choses, on va dire, du côté de la France et des Alpes. J'avais vraiment envie de découvrir un paysage qui avait rien à voir avec tout ça. J'avais envie de quelque chose qu'on n'avait pas forcément beaucoup vu. En tout cas, je voulais montrer le paysage d'un angle dont vraiment pas beaucoup de personnes l'avaient montré. J'avais en première idée d'aller en Islande, mais l'Islande, ce sera pour une prochaine fois. C'est beaucoup plus difficile et ça demande beaucoup plus de temps d'organiser un voyage digne de ce nom en Islande. Et l'archipel des îles Féroé, c'est une archipel de 18 îles qui est vraiment toute petite. Donc en fait, on peut prendre un Airbnb au milieu et on peut faire l'ensemble de l'archipel en une seule journée. C'est-à-dire que si on est au milieu, on est d'un bout à l'autre en moins de 2 heures, même moins d'1 heure et demie. Donc pour nous vidéastes, c'était extrêmement avantageux. On a eu 2 escales. À l'aller, on a fait Marseille, Amsterdam, Amsterdam, Copenhague, Copenhague, îles Féroé. Et quand on est arrivé aux îles Féroé, on n'a pas eu nos bagages. Bon, on est arrivé là, sauf que on est très léger. On est très léger parce que les bagages sont pas arrivés. Donc voilà, premier jour ça commence bien, il y avait plein de monde qui était dans la même situation que nous. On espère juste qu'on va les avoir le plus rapidement possible parce que là sinon on va pas pouvoir vous faire des folies, quoi. Moi j'ai eu mes bagages 3 jours après, donc quand vous passez par Amsterdam, sachez que vous allez avoir beaucoup de chance de ne pas voir vos bagages le premier jour. Comment va DML? Ben, j'ai pas ma valise, du coup pour l'instant je fais la tête. Donc ça c'est déjà une chose, on a eu pas mal de galères au début du voyage puisque on avait le strict minimum pour filmer. Moi j'avais juste mon A7 et le Mavic 3 ciné que voici. J'avais pas de drone FPV pour les premiers jours, c'est dommage parce qu'on avait une belle météo en plus. Je profite pour parler directement de la météo. C'est 12 jours de voyage. Dans ces 12 jours je me suis justement dit que c'était largement suffisant pour une petite île comme ça. Il n'y avait pas forcément plein de spots emblématiques à faire, donc ça nous permettait d'avoir une grosse marge de manœuvre en termes de timing. Sauf qu'en fait pas du tout. Je me doutais vraiment pas que la météo allait être aussi nulle. Et encore, on a eu beaucoup de chance parce que certains ont eu plus d'1 semaine de pluie sans interruption. Nous, on a eu quand même quelques jours de beau temps. On a eu des sunsets incroyables, parmi les plus beaux de ma vie, clairement. Et on a pu capturer des images que je pense, en tout cas, j'avais jamais vues des îles Féroé. Clairement, pour moi, sachez en tant que pilote FPV et Mavic que les îles Féroé, c'est à la fois l'endroit le plus merveilleux pour le drone et à la fois le pire. Des fois vous allez vous retrouver avec vos 2 drones, vous êtes prêts, vous êtes chaud patate, vous arrivez sur le spot et là il y a quoi? Il pleut, il y a du vent et les nuages sont beaucoup trop bas. C'est très compliqué de voler là-bas et c'est extrêmement frustrant parce que vraiment on est chaud, on a toutes les compétences, on a tout le matériel, on a toute la motivation pour faire des vidéos de fou et ça dépend pas de nous. Donc il faut vraiment se préparer à ça, que là-bas il y a des moments très très hauts et il y a des moments très très bas. Et c'est vrai que les 4 jours de pluie consécutifs, ça a été très compliqué. Et on a eu de la chance que le dernier jour, il a fait un temps magnifique. C'est à peu près ce qu'on peut retenir de la météo. Bien évidemment, il faut que je vous parle de Artlist qui a en partie financé ce voyage. Et pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est du coup Artlist, eh bien c'est une plateforme de musique libre de droit. Actuellement, c'est la plateforme qui est leader sur ce marché et qui propose aussi les abonnements les moins chers. Sur Artlist, vous avez vraiment toutes les musiques qu'il vous faut pour n'importe quel projet, que ce soit le petit
petits projets de mariage, le projet corpo, le documentaire, l'aventure, les vlogs, vraiment, il y a tout pour vous plaire sur Artlist. Ce qui est bien en plus, c'est que vous pouvez avoir des abonnements à la fois au mois, mais aussi à l'année. Et en plus, le truc qui est cool, c'est que si vous cliquez sur le lien qui est en description, vous avez 2 mois offerts sur votre abonnement. Pour mes vidéos drone, vlog et pour tout ce qui est de mes projets professionnels, j'utilise principalement celles avec des mots-clés comme cinématique, classique, ambiant, voire même électro si j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus rythmé. Et vous avez aussi des musiques de rap, d'orchestre, de pop, de jazz, vraiment il y a tout ce qu'il vous faut. J'ai de plus en plus de collègues et d'abonnés qui sont inscrits sur Artlist, d'ailleurs j'aimerais bien voir vos avis, mais vraiment il y a tout le monde qui l'adopte. C'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller sur Artlist. En plus de ça, il vous propose aussi, si vous prenez l'abonnement qui va avec, des SFX, donc vous avez aussi une banque audio de sound design. Donc merci encore Artlist pour financer tous ces projets. On se retrouve pour la prochaine fois. Concernant les vidéos à venir, il va y avoir une vidéo documentaire qui va être beaucoup plus sérieuse, qui va vous parler un petit peu de tout notre voyage en tant que vidéaste et vous allez vraiment avoir l'impression d'être parmi nous. En tout cas, c'est l'objectif que je vais essayer de donner à cette vidéo. Et évidemment, pour clôturer l'aventure des îles Féroé, je vous ferai une dernière vidéo dans laquelle ce sera que du contemplatif, 30 minutes de pur plan de drone. Alors concernant les avions et les drones, comment on fait pour se trimballer ça sans se poser de questions, sans se dire qu'on va nous les garder à la douane, au contrôle de sécurité dans les avions? Alors sachez que déjà pour le Mavic, c'est vraiment pas très compliqué. Évidemment, vous gardez toujours votre drone sur vous. Les drones FPV, bon, celui-là, j'avais mis en soute parce que vraiment, il n'y a pas de batterie, il n'y a rien. Et puis, c'est surtout qu'il est costaud, donc dans les bagages, il n'y a aucun problème s'il se fait défoncer. Mais concernant le Mavic 3 Ciné, c'est sûr que lui, je l'avais gardé en cabine avec moi. Concernant les batteries, il faut les mettre dans des petits sacs anti-explosion. C'est un sac dans lequel j'ai stocké toutes les batteries du drone FPV. Elles sont rangées comme ceci, avec les prises XT60 qui sont, on va dire, cachées, en tout cas, il ne peut pas y avoir de contact avec la prise XT60 ici, d'alimentation. Vous mettez ça là-dedans, ça fait sérieux, vous aurez aucun problème, vraiment. Donc pour être clair et concis, tout le matériel vidéo, en tout cas, qui est fragile, vous le gardez avec vous. Vous gardez toutes les batteries avec vous, en bagage à main. Vous mettez tout en stockage et vous mettez les lipos et les lions du drone dans un sac anti-explosion. Et pour ce qui est du nombre de lipos pour le FPV, j'en avais pris 8. J'ai vraiment pas fait beaucoup de vols, donc franchement c'est pas la peine de faire plus. Quand on est dans des spots aussi risqués, on s'amuse pas à faire 8 lipos. On en fait 2, on en fait 3. Dès qu'on a le plan qu'on veut, on arrête, on sauvegarde et on risque pas plus le matériel. Concernant le budget par personne, pour ma part c'est l'économie de mes prestats et aussi évidemment placement de produits avec Artlist, qui m'a beaucoup aidé tout au long de l'année si vous suivez la chaîne. Ça me permet de dire non à des prestats, de partir pendant 2 semaines et d'être sûr d'avoir un revenu à la clé. Concernant le budget par personne qu'il faut prévoir, alors là je ne sais pas exactement combien on a payé pour 12 jours parce qu'on attend toujours les péages des nombreux tunnels qu'on a traversés tout au long de notre séjour. Je pense qu'il faut s'attendre à quelque chose comme 1 000 € la semaine ou un peu moins de 1 000 € la semaine, tout dépend ce que vous faites. Nous on a pris un Airbnb à 150 € la nuit parce qu'on voulait quelque chose de confortable, parce qu'on savait qu'on allait passer des jours dans les Airbnb quand il allait faire moche. On voulait absolument un lit chacun. Donc voilà, c'est des petits luxes comme ça. En ce qui concerne la voiture, je crois que c'était 1 800 € pour les 12 jours. Donc ça aussi c'est un énorme budget, divisé par 4 ça fait un petit peu moins mal. Nous on avait réservé pour un Qashqai, on a été surclassé avec un Peugeot 5008. C'est une grosse voiture qui est très bien quand on a beaucoup de matériel comme nous. Après les routes sont nickel, donc si vous êtes que 2, c'est pas la peine de prendre un 4x4 ou quoi que ce soit. Vous allez jamais faire de off-road. Donc ouais, nous je pense que ça nous a coûté à peu près 1 800 € par personne pour les 12 jours. Mais après le but, moi comme je l'ai dit, un voyage comme ça, forcément je le finance un petit peu de ma poche. Mais à long terme, normalement, ce séjour devrait me rapporter de l'argent avec les images que j'aurai ramenées en les vendant à des clients, des images stock et tout ça. Alors ce voyage, je l'ai partagé avec 3 autres vidéastes, à savoir Airflex, que vous devez commencer quand même pas mal à connaître, qui est aussi, en fait on est tous d'ailleurs pilote et vidéaste professionnel. C'est un pro du FPV, il s'est ramené avec son gros porteur. Donc son FPV, pour ceux qui ne savent pas, un gros porteur c'est
un FPV beaucoup plus gros que ça, sur lequel vous mettez une petite caméra ciné. Il a fait des plans de dingue avec. Je vous invite évidemment à voir les vidéos de mes collègues que je vous mettrai en description quand elles seront en ligne parce que pour l'instant je crois que c'est pas le cas pour tout le monde. Il y avait aussi Elliot qui m'accompagne dans pas mal de vidéos. Vous avez pu le voir dans pas mal de vidéos bivouac et tout ça. Et pour finir, encore une fois, Loïc était de la partie. Lui qui était venu la première fois avec nous en Corse et puis ensuite aux Dolomites. Ce groupe de 4 c'est génial, pour moi 4 c'est vraiment parfait pour partir en voyage, surtout quand on est 4 pilotes FPV parce que quand vous êtes plus que 4 pilotes FPV, forcément vous volez pas tous en même temps et ça commence à faire long à attendre chacun son tour, son petit vol. Donc voilà, 4 franchement je trouve que c'est le meilleur compromis. D'ailleurs, concernant la réglementation des drones aux îles Féroé, c'est facile, de toute façon, vous tapez sur Google. À chaque fois que vous avez une question, en général, il y a la réponse sur Google. Donc, vous cherchez sur Google drone législation Faroe Islands et vous verrez d'ailleurs, il y a des petits rappels de temps à autre sur l'île qu'il est formellement interdit de survoler les villages. Il n'y a pas beaucoup de villages, les villages sont très petits. Alors franchement, c'est la moindre des choses, ne pas les survoler. Parce que malheureusement, il y a quand même des vidéos sur internet qui traînent de gens qui s'amusent à survoler. Donc s'il vous plaît, si vous y allez, respectez le peu d'habitants qu'il y a sur l'île. Ne survolez pas les agglomérations, ne survolez pas tout ce qui est des bateaux. Les moutons aussi, ne faites pas peur aux moutons avec les falaises, ça peut être extrêmement dangereux. Ne survolez pas les routes et évidemment les aéroports. Les aéroports d'ailleurs, il y a un endroit où on a volé près de l'aéroport. On a eu un message direct sur DJI Fly qui nous a demandé un code. On a eu un code de validation à rentrer, on a pu décoller. C'est la première fois que je faisais ça, c'était assez intéressant. Là-bas, c'est vraiment pas compliqué. C'est à peu près en fait comme en France. Alors une question qui est énormément revenue, c'était comment je fais pour tout le temps garder la réception sur mon drone, comment je fais pour pas perdre la réception lorsque je suis dans des failles extrêmement étroites où on ne sait pas trop. Je me suis dit, voilà, la question générale qu'on me pose, c'est où est-ce que tu te places pour avoir un signal pareil. Et d'ailleurs, évidemment, quel matériel j'ai. Alors, bon, Mavic 3 Ciné, c'est pas compliqué, ça capte de partout, sauf si vous allez derrière une falaise. En ce qui concerne le drone FPV, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut toujours être à vue. De toute façon, c'est simple, même si ça paraît pas dans mes vidéos, je suis tout le temps à vue du drone. Donc, quand vous voyez les passages dans les failles comme ça, en fait, je suis juste derrière la faille. Et puis, quand je reviens, je suis juste en face de la faille. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Il suffit d'avoir un placement intelligent pour se dire, bon, là, je vois le maximum de choses en haut, en bas, à droite, à gauche. Et justement, ce que j'aime beaucoup dans les vidéos, c'est qu'on se rend vraiment plus compte de ça. On ne pense pas à se dire où est-ce que le mec est placé et on est vraiment immergé dans la vue du drone. Après, j'ai eu des questions un petit peu plus précises, comme par exemple, comment se résoudre à ne pas garder certains plans quand on fait des vidéos courtes, condensées comme j'ai fait. C'est vrai que c'est un choix très compliqué, mais après, il faut faire des choix, il faut prendre les meilleurs, il faut prendre celles qui ont la meilleure transition, il faut prendre les plans qui s'enchaînent le mieux et puis après de toute façon comme j'ai dit, moi je vais faire plusieurs vidéos dessus, ça m'empêchera pas de garder des beaux plans que j'ai pas utilisés pour d'autres vidéos. J'ai aussi comme question, comment on prépare un vol FPV dans ce genre de conditions? C'est sûr que ça amène aussi à beaucoup d'autres questions que j'ai eues, comme par exemple, est-ce que tu fonces direct à l'aveugle dans le paysage et tu t'imagines à ressortir de beaux plans? Bon, ça évidemment, vous doutez bien que non. Et en fait, ce genre d'endroit, il faut vraiment analyser beaucoup de choses, à savoir la météo, la pluie, le vent. Il faut être sûr que lorsqu'on va voler, toutes les conditions seront réunies pour que le vol se passe bien, parce qu'il peut arriver une grosse rafale de vent, il peut arriver un gros nuage de la pluie, des nuages qui nous font perdre la réception, on ne voit plus rien. Il faut s'assurer qu'on capte bien partout, donc on fait toujours un vol de reconnaissance où on est vraiment tranquille, un peu au-dessus des éléments et on se rapproche petit à petit des endroits qu'on essaye de viser dans notre ligne parfaite. Il faut y aller petit à petit, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs batteries jusqu'à avoir la ligne qu'on veut. Et une fois qu'on a réussi cette ligne, on arrête, on risque pas plus. Ah oui, il y a aussi une question qui est aussi revenue, c'est est-ce que les oiseaux ont été un réel problème ou pas pour faire voler les drones? Franchement, au début, moi je pensais qu'on allait beaucoup les déranger, que ça allait être dangereux et tout, et au final, c'est un petit peu comme si on faisait partie du décor. J'ai pas eu la sensation qu'on les dérangeait, on se déplaçait à côté d'eux. Alors c'est vrai que certains, en fait, je pense qu'ils sont plus curieux que dérangés. Même qu'on était à pied, ils s'amusaient à nous crier dessus tout le long de la randonnée, donc franchement, qu'on soit dans les airs ou à pied, ça change strictement rien. Ils sont très ras du sol, les oiseaux. Si vous allez très haut, votre drone, ils le verront même pas. C'est si vous vous mettez à hauteur d'homme, là, ils vont arriver sur votre drone, mais ils font que le regarder. Ils passent, bon, des fois, ils passent très proche. C'est assez surprenant.
mais franchement, avec tout ce qu'on a volé, il n'y a eu aucun problème. Alors en fait, la seule fois où j'ai vraiment vu qu'on avait dérangé des oiseaux, c'était quand on était à pied, où tout d'un coup, je marche dans les prés et il y a des centaines d'oiseaux qui se lèvent pour me dire en fait, mec, t'as pas intérêt à passer. Et après, quand je suis parti, ils sont tous redescendus. Donc vous voyez, quand on parle du drone qui dérange les oiseaux, c'est pas forcément tout le temps le cas. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent les îles Féroé, eh bien, moi j'ai été quand même assez frustré parce qu'il y a énormément de spots qu'on n'a pas pu faire, notamment l'Arche qui est très connu. Il y a le nord de l'île qu'on a fait, mais on n'a pas volé parce que les conditions étaient vraiment pas top. On n'a pas pu aller sur l'île de Mikins, là où il y a les fameux oiseaux macareux. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on n'a pas pu faire. Peut-être qu'un jour j'y retournerai pour réaliser ces dernières images. Il y a évidemment aussi l'île de Kalsoy où on est arrivé sur place avec le fameux phare emblématique et la tour de James Bond. Il y avait un vent à 100 km/h, il y avait des nuages qui empêchaient de voir le sommet de la falaise. C'était vraiment la journée la plus décevante. Voilà, il faut s'attendre à ce genre de choses. On ne peut pas tout faire malheureusement. Sincèrement, j'aurais aimé réaliser 2 fois plus d'images que j'en ai faites là. Écoutez, je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. Si je n'ai pas répondu à votre question, c'est que j'y répondrai probablement dans une des vidéos qui va sortir, en tout cas la vidéo documentaire sur laquelle vous allez vraiment voir comment se passe ce voyage avec nous. En tout cas, sincèrement, merci pour tous les retours que j'ai eus de cette première vidéo. Ça me fait vraiment plaisir parce que forcément, ça fait beaucoup moins de vues que des tests de DJI et tout ça. Mais bon, moi, c'est ça qui me plaît et c'est ça que j'ai envie de faire à l'avenir, professionnaliser de plus en plus mon contenu et sortir un petit peu de ce schéma YouTubeur. Évidemment, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé dans la première vidéo, ça n'avait pas forcément sa place, et c'est quelque chose dont certains d'entre vous sont extrêmement concernés, c'est à propos du Grindad-Rap. Le Grindad-Rap, c'est un petit peu le parasite des îles Féroé, parce que les îles Féroé, le paysage c'est magnifique, mais concernant les habitants des îles Féroé, là on est sur toute autre chose. Ils sont vraiment pas fans des touristes de manière générale. La proprio de notre Airbnb était vraiment très sympa, mais en tout cas tous ceux qui sont pas favorables au tourisme le sont vraiment pas et ils vous le font savoir. Et vraiment le truc en particulier avec les habitants des îles Féroé, c'est qu'ils ont une coutume barbare qui date de plus de 1000 ans, dans laquelle je parlerai de manière plus détaillée dans ma vidéo documentaire. Le Grindad-Rap, une pratique où en fait ils massacrent des cétacés, plus particulièrement les globicéphales, qui est une espèce entre le dauphin et la baleine qui est menacée et qui est protégée d'ailleurs par la Convention de Berne et évidemment pas signée par le Danemark qui du coup chaque année fait des petits massacres de globicéphales sur les plages des îles Féroé. Donc quand on voit les plages des îles Féroé, on se dit waouh, c'est magnifique, sable noir et tout avec les villages juste derrière, incroyable, paradisiaque. Ça fait rêver, mais en fait ça cache une réalité extrêmement macabre. Alors franchement les traditions c'est cool et tout, mais quand ça concerne les animaux, quand ça concerne des massacres comme ça qui ont même plus d'intérêt, ça a été démontré que ça n'a plus du tout sa place aujourd'hui où on peut acheter sa nourriture au supermarché, où le globicéphale est une espèce extrêmement polluée. Certains témoignent même qu'ils ne font ça que pour prolonger la tradition et pour le fun. Et ce que je reproche encore plus, c'est les touristes qui vont là-bas sans prendre en considération ça, voire même certains participent pour s'imprégner de la culture, je vous jure. Donc voilà, petite parenthèse macabre, mais je tenais quand même à en parler parce que c'est quand même un sujet important. S'il y en a qui se sentent très concernés par ça, je vous conseille d'aller voir Sea Shepherd, qui est une association qui en parle extrêmement beaucoup. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. J'espère vraiment avoir répondu au maximum d'interrogations. Et si vous avez des interrogations auxquelles je n'ai pas répondu, je vous invite à les dire dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. J'espère que les prochaines vont vous plaire et d'ici là, portez-vous bien.